Merveilleuse fête de Pâques à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour 17 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préférez vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Oui. La nouvelle vie commence pas seulement à la croix, mais avec la résurrection à partir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette saison, aidez les autres à expérimenter la glorieuse, transcendante vie en Christ, en témoignant de sa résurrection, de la puissance de sa résurrection, là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans la campagne de nous ne laissons personne derrière. Oui, cette fête de Pâques, personne ne reste derrière. Vous dites à tout le monde, parlez-leur de la puissance, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Pâque est ici. Joyeuse fête de Pâques à vous. C'est le moment spécial de la commémoration, de la mort, pas crucifixion, pardonnez-moi, c'est la mort, pas crucifixion. La Pâque, c'est un moment spécial pour la commémoration, pardonnez-moi, de la mort, pas crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, approchez tous les hommes, approchez tout le monde, parlez-les à propos de la signification et des bénédictions de sa résurrection et la vie de Dieu qui nous a donné en Christ. Alors, célébrez la fête de Pâques avec cela dans votre mémoire, que Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous. Il est mort pour tout le monde. Nous avons lu cela dans notre message du vendredi. Jésus-Christ est mort pour nous tous. Ce n'est pas la religion, c'est à propos de Jésus-Christ et de son message vivant. Il est mort pour tout le monde et Dieu l'a ressuscité des morts afin qu'il nous donne la vie éternelle. Afin qu'il nous donne la vie éternelle et que nous communions avec Dieu. Et il revient bientôt. Il revient bientôt pour ceux qui croient en lui. Amen. Raison pour laquelle nous devons prêcher cet évangile. Alors, aujourd'hui, nous allons passer du temps à prier pour toutes les églises dans le monde entier qui célèbrent la fête de Pâques. Nous prions pour nos familles, pour tous ceux qui sont en Christ. Nous prions pour tous ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Amen. Que la puissance de la résurrection se manifeste en eux, afin qu'ils vont croire que Jésus-Christ est mort pour eux. Et il est venu leur donner la vie éternelle. Et que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, prions en langue de l'Esprit. Alors, Habakkuk 2, verset 14 nous dit que la terre sera couverte de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. Donc, nous prions aujourd'hui en proclamant le salut, la justice dans toutes les nations et que la connaissance de Dieu la connaissance de Dieu sur tous les coins de la terre
Alléluia. Soyez bénis. Kabaye kiribo korabaka shakaya rabako ekiribo. No kobaramaka shikiribo korabakasha. Niamaramako ekiribo korabakasha karabarabako ekiribo korabakasha. Nikarabaramako ekiribo korabakasha karama ekiribo korabakasha. Nikabaramako ekiria. Nikabaya korabakasha kara. Niarabako korabakasha ekiribo korabakasha. Oh, merci Seigneur Jésus, comme nous célébrons ta fête aujourd'hui Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons Seigneur, nous t'aimons pour tout ce que tu as fait pour le monde entier, pour tous les hommes Seigneur, tu es mort. Pour chaque homme Seigneur, tu as sacrifié ta vie Seigneur, afin que nous vivons Seigneur, nous te remercions. Nous t'adorons, nous te bénissons Père éternel, nous t'aimons de tout cœur. Oui, Seigneur, pendant que nous célébrons ta fête aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui ne croient pas encore en toi, tous ceux qui sont perdus dans nos mondes, qui ne savent pas ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Que leur cœur soit ouvert afin qu'ils reçoivent la puissance de ta résurrection, Seigneur, dans leur cœur. Oh Seigneur, dans tout le monde entier, nous déclarons, nous proclamons le salut, la justice dans toutes les nations par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire, la connaissance de ta gloire soit répandue partout dans le monde entier, dans les nations, dans les villages, dans nos familles, dans nos voisinages et partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce message du jour de la rhapsodie qui va bénir tes enfants. Seigneur, que ta parole sorte de ma bouche au nom de Jésus-Christ avec puissance. Je te remercie Père, je t'adore, je t'aime Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, notre passage du jour, parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Un événement extraordinaire ». Alléluia! Un événement extraordinaire. Le verset du jour est tiré de Acte 1, verset 9, qui nous dit « Et quand il eut dit ces choses, pendant qu'il voyait, il fut enlevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Alléluia. Alors le pasteur nous dit, Jésus a été crucifié et enseveli. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts, l'a montré vivant ouvertement. Mais son ascension au ciel est quelque chose de remarquable. Après cette résurrection d'entre les morts, qui a été une expérience époustouflante pour tous ceux qui en ont été témoins. Alors qu'il parlait à ses disciples cette fois-là, tout à coup, il a lévité et est monté dans les nuages sous leurs yeux et est allé droit au ciel. Alléluia, c'est extraordinaire. Alléluia, oui, notre Seigneur a lévité et est monté dans les nuages sous les yeux des disciples et est allé droit au ciel. Oh Seigneur, Enoch, le pasteur nous dit, Enoch a été enlevé vivant par Dieu, selon Genèse 5, verset 24. Et Élie a été enlevé vivant avec un char de feu par Dieu, selon 2 Rois 2, verset 11. Jésus est monté. Jésus est monté, il est monté. C'est ainsi qu'il a quitté ce monde. C'est ainsi qu'il a quitté ce monde. Personne ne l'a jamais contesté. Car il y avait beaucoup de témoins. Il y avait beaucoup de témoins. Pendant que les disciples se tenaient là. Pendant que les disciples se tenaient là à le regarder. Regardant au ciel. Pendant cette merveille, deux anges s'approchèrent d'eux et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Parce qu'ils étaient là, en train de regarder le ciel, et ils leur demandaient, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ça, c'est dans Acte 1, verset 11.
Il revient bientôt. Gloire à Dieu. Il revient bientôt. Béni soit Dieu. Il revient, le pasteur nous dit. Il revient. Alors, soyez prêts. Soyez prêts. Oui, parce que nous serons avec lui. Il vient prendre ceux qui croient en lui. Alors, chers frères et sœurs, préparez-vous pour ce moment, ce jour glorieux. Préparez-vous. Notre Seigneur nous a promis. Alors, il vient. Il revient. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Dites cela à tout le monde. Oui, que notre Seigneur revient. Bientôt, il revient. Alléluia, comme le pasteur nous l'a dit. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Acte 1, verset 9, qui nous dit « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Béni soit la parole de Dieu. Et Éphésiens, nous avons à lire Éphésiens 2, verset 5 à 6, qui nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Le verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, alléluia. Et nous sommes là-bas maintenant, alléluia. Donc nous allons prier ensemble. J'espère que quelqu'un a été béni et surtout, n'oubliez pas de partager ce message. Nous prions ensemble en disant, cher Père Céleste, merci pour un événement aussi extraordinaire qui a montré Jésus vivant. Et Seigneur, au-dessus de tout au monde. Maintenant, je suis assis ou assise avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les dominations et puissances, les troubles et les distractions de ce monde. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons des études bibliques à lire aujourd'hui pour un an dans Luc 16 et 1 Samuel 1 jusqu'à 2. La lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 11, versets 25 à 36. Le psaume 119, versets 129 à 144. Béni soit l'Éternel. Alors, quel moment opportun pour vous, si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous avez entendu cette merveilleuse nouvelle, cet événement, cet événement extraordinaire qui s'est passé. Et le Seigneur nous a dit, il revient. Il revient pour ceux qui croient en lui. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous. Lorsqu'il reviendra, vous serez parmi. Amen. Parmi ceux qui seront enlevés dans ce monde. Amen. La Bible nous dit, vous êtes séparés de ceux qui vont périr. Mais le Seigneur donne la chance à tout le monde. C'est le moment de la grâce. C'est le moment du salut pour que tous les hommes soient sauvés. Car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, priez avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu oui. Oui. Vous avez suivi. Il revient. Les anges ont dit qu'il revient. De la même façon qu'il est parti au ciel, il reviendra. Donc, nous nous apprêtons pour cet événement. Amen. Alors, je prie pour vous. Père éternel, je te remercie pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut en ce jour glorieux. Pendant que nous célébrons la fête de Pâques, je les bénis
avec le nom de Jésus-Christ. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Oui, ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont bénis à leur sortie, ils sont bénis à leur entrée, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alors, pour vous tous qui célébrez la fête de Pâques aujourd'hui, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous comble, qu'il vous entoure et que vous recevez les bénédictions qui viennent avec la fête de Pâques. Oui, c'est que cette fête soit pour vous un jour spécial. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie éternelle. Alors, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ et que cette vie qui nous a donnée se manifeste, soit révélée en nous partout où nous irons. Au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Béni soit Dieu. Alors, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous aime et je vous souhaite une excellente, un glorieux, un merveilleux, une belle fête de Pâques. Amen. Soyez bénis infiniment. Si c'est votre anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire aujourd'hui. Et une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Bonne fête de Pâques à vous. Je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Et dites à quelqu'un que Jésus l'aime aussi. Parce qu'il est mort pour lui. Amen. Au revoir.